Rencontrer la famille Madsen, c'est tomber sous le charme du Danemark tout entier. Dans cette famille, l'homme à la main verte, c'est Christian Madsen, seconde génération, à la tête de l'entreprise PKM, fondée il y a 60 ans. Aujourd'hui, PKM, c'est la plus grosse production de campanules au monde. Alors pour produire jusqu'à 15 millions de plantes par an, rien n'est laissé au hasard. Le maître mot, la qualité à tous les niveaux. De la création au produit fini, en passant par la recherche constante et le développement de nouvelles variétés. L'histoire que je vais vous raconter est bien réelle. Elle a pour toile de fond le pays des contes d'Andersen et pourrait tout à fait commencer par Il était une fois les productions PKM et la famille Madsen. Christian, c'était un rêve d'enfant pour vous de devenir un jour producteur, pépiniériste. Enfant, j'avais 3 rêves. Et en effet, le premier, c'était de devenir pépiniériste. Le second, un grand chef. Et le troisième, un pilote. Mais j'étais nul en maths. Je suis donc devenu pépiniériste et c'est un boulot fantastique. Vous êtes forcément né avec la main verte, Christian. Quand j'étais à l'école primaire, l'école, c'était pas trop mon truc. Je faisais tout mon possible pour m'échapper dans les serres. Je rentrais de l'école, je terminais vite mes devoirs et je courais pour aller donner un coup de main dans les serres. J'aimais ça, vraiment. Pour vous, c'était une évidence de continuer le travail entrepris par votre père. En fait, non, ça a été une décision très difficile. Surtout le jour où j'ai dû signer un document pour acheter la moitié de la compagnie. Personnellement, je voulais avant tout continuer à voyager. C'est quand je suis rentré que je me suis associé avec mon père et je ne l'ai jamais regretté. Le nom de notre entreprise, c'est PKM. Paul, le nom de mon père, Christian, et celui de ma mère, Maria, ainsi que notre nom de famille, Madsen, bien sûr. Comment avez-vous réussi à développer cette entreprise qui est aujourd'hui la plus grande production de campanules au monde? Nous avons connu un énorme succès dans les années 80. À l'époque, nous avons eu l'idée de lancer sur le marché un sapin de Noël miniature et décoré. En 1983, nous en avons vendu 300 000. En 91, c'est passé à 5 millions. Mais en 92, tout s'écroule et nous avons perdu presque 2 millions de dollars. Je crois que quand on traverse une crise comme ça, on apprend beaucoup de choses et le plus important, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de soi. On dépense aujourd'hui beaucoup d'argent au niveau de la recherche et du développement pour pouvoir proposer différents produits. Sinon, il y a trop de risques. Le succès a été très plaisant. La crise a été d'autant plus rude, mais j'ai beaucoup appris et je crois que la compagnie est devenue plus forte grâce à la crise. Christian, votre entreprise PKM, en quelques chiffres. Vous avez combien d'employés? Vous produisez combien de plantes par an? Quand je suis rentré de mes nombreux voyages autour du monde en 1976, l'entreprise s'étendait sur 8000 mètres carrés. Aujourd'hui, nous avons 165 000 mètres carrés. Donc la compagnie a beaucoup grandi. Mais être un des plus importants producteurs au Danemark n'a pas été notre unique but. Nous faisons pousser 20 millions de plantes par an. 15 millions sont des campanules et nous produisons presque la moitié de toutes les campanules vendues dans le monde. Nous dépensons 7 à 8% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Et 8 des 170 personnes qui travaillent pour nous travaillent à plein temps sur la recherche et le développement. Vous effectuez combien de croisements pour élaborer une nouvelle variété? L'année dernière, nous avons testé plus de 50 000 campanules. Tout ce travail est nécessaire pour en trouver une ou deux. Il faut réaliser des tests et encore des tests afin d'améliorer nos produits. Les gens qui y travaillent ont des compétences techniques très importantes, mais ils doivent aussi avoir de bons yeux afin de déterminer les différences, parfois presque invisibles.
Donc, les Blue Wonder, White Wonder, Get Me, Pretty Me, Sweet Me, ce sont toutes des créations PKM. Les deux types de Wonder ont été créés en Angleterre. Leur génétique n'appartient pas à PKM. Mais les autres que vous avez mentionnés ont été génétiquement sélectionnés par la compagnie. Oui, c'est vrai. Je sais qu'au printemps, dans nos magasins Truffaut, nous aurons la nouvelle campanule, la fameuse Pretty Me. Alors qu'est-ce qui vous a fait décider que vous deviez sélectionner celle-ci et pas une autre? Pretty Me et Sweet Me sont connus pour être des campanules de jardin. Nous faisons toujours un grand travail d'amélioration génétique pour les rendre plus compactes. Donc le but, avec leur Pretty Me, c'était cette nouvelle couleur, mais aussi la fleur. Car il y a une grande tendance actuelle pour la fleur, mais nous ne savions pas laquelle précisément. C'est imprévisible, mais celle-ci semble correspondre vraiment à une attente. Eh bien, comment pouvez-vous déterminer ce que vos clients vont aimer? La plupart des campanules sont bleues et blanches, donc nous essayons d'apporter des nouvelles couleurs. Un jour, nous produirons une campanule jaune pour voir ce qu'en pensent nos clients. Quand vous produisez des campanules, vous cherchez à obtenir la meilleure qualité possible et toujours des produits innovants pour satisfaire vos clients. Comment faites-vous pour maintenir et garantir cette qualité? Prenons celle-ci par exemple. On la trouve au sommet de certaines montagnes en Grèce. Un ami de mon père lui a donné ses graines il y a 25 ans. Et ça nous a pris presque 20 ans pour développer et améliorer cette campanule avant de pouvoir la proposer à la vente. Dès que les premières ont été disponibles, nous avons attendu avec impatience les premiers retours de nos clients. Chez Truffaut, par exemple, est-ce que vous aimez cette plante? Vous voulez la tester en petite quantité dans vos magasins, peut-être? Parce que l'avis du client, c'est plus important que notre avis à nous. Et ce que vous, chez Truffaut, vous aimez, c'est moins important que ce que vos clients aiment. You can take the other product, the Campanula Get Me. Over the years, we have tested more. Prenez l'autre produit, la campanule Get Me. Au cours des années, on a testé plus de 500 000 plantes. Qu'est-ce qu'on cherche? Une plante qui résiste au froid et une belle couleur. On essaie de s'assurer d'une bonne durée de vie. On veut qu'elle soit présentable dans les magasins. On s'assure aussi qu'elle est saine parce qu'une plante, vous savez, c'est un produit vivant et il peut y avoir des maladies. Voilà certaines choses qu'on recherche. Ce qui compte pour nous, c'est que l'on soit toujours en train de développer quelque chose d'innovant. Donc vous testez les campanules très rigoureusement. Absolument. Nous testons tout d'abord le stock de plantes chaque année pour qu'elles ne soient pas infectées par les maladies. Ensuite, nous infectons volontairement certaines plantes avec certains virus comme le botulisme et nous étudions la réaction. Nous arrêtons la production de plantes qui l'attrapent facilement. La pauvre campanule. Mais l'environnement tient une place importante chez vous. La compagnie est membre de MPS et c'est important pour nos clients de savoir que nous nous soucions de l'environnement. Mais c'est important aussi pour nos employés. Ils espèrent faire quelque chose de positif pour le futur et les générations qui suivent, qu'on ne détruise pas notre monde. La plupart des contrôles que nous effectuons sont biologiques plutôt que chimiques. 90% de l'eau que nous utilisons est recyclée. Quand il pleut, nous récupérons l'eau pour plus tard. Whenever it's raining, we collect it and use that for rainwater. And our people are working very hard on right now on a new. Nos employés travaillent sur un nouveau programme. Lorsqu'il y a beaucoup de soleil, les plantes ont besoin de moins de lumière les 2 jours suivants. Nous pensons donc pouvoir réduire notre consommation d'électricité de 50%. In electricity, that's what we expect. Et si vous aviez un rêve pour votre entreprise, pour PKM, pour les 10, 20 ou 30 prochaines années? I hope this company also be a good company. Alors j'espère que ce sera une bonne compagnie d'ici 20 ans, d'ici 30 ans peut-être aussi, et un bon endroit pour travailler pour les employés. Et aussi que les clients continuent à y trouver les bons produits. Le but, c'est de produire des produits de qualité qui peuvent satisfaire nos clients. And the end customer are happy with the product they buy.
Un des dictons de la famille Madsen, personne n'est assez grand pour m'impressionner, mais personne n'est trop petit pour que je l'ignore. En ce qui me concerne, il y a des rencontres que l'on n'oublie pas.